Toutes les tempêtes ne viennent pas nous gâcher la vie. Certaines épreuves de la vie viennent pour baliser le chemin à des lendemains meilleurs. Alors il suffit parfois de laisser la vie suivre son cours. Rien n'est facile, certes, c'est ardu et abstru parfois, mais tout arrive pour une raison. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le parti Les Démocrates LD, principale formation politique opposée au régime du président Patrice Talon, risque de voir sa liste de candidats aux élections législatives du 8 janvier prochain invalidée et rejetée par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour défaut de quitus fiscal manquant au dossier de 4 de ses candidats. La presse locale en fait son chou gras ce matin et nous en parlons dans le débat avec Constant Yawedéou, directeur de Radio Planète, qui sera face à Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. L'opération de répression pour non-port de casque annoncée pour démarrer le mardi dernier a été reportée de quelques jours. Il s'agit d'une opération pour non-port de casque aux passagers des motos. Les raisons de ce report dans le bulletin matinal d'information présenté ce matin par Colombe Oussou. Une nouvelle procédure de délivrance du certificat de résidence a été présentée hier aux unités communales d'identification des personnes UCIP du département du Littoral par des responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Des détails au cours de cette matinale. Nous sommes mercredi et comme il est de coutume depuis un moment sur Free Matin, je reçois le professeur David Kofi-Aza, prêtre de Fa, écrivain. Il est président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, Konasep Bénin. Ce jour, il nous entretient sur la divinité Torossou, résidant dans l'eau. Cette divinité ouvre le chemin du bonheur et permet d'avoir des enfants si on l'adore. Les caractéristiques de cette divinité et ses manifestations sur l'homme vous seront révélées juste après le débat. En sport, des journalistes sportifs sont en formation pour accroître leur connaissance sur le cyclisme, le programme de la deuxième journée de la Ligue professionnelle de football, les nouvelles des écureuils juniors du Bénin présents en Égypte pour 2 matchs amicaux sont entre autres quelques informations qui seront développées ce matin dans la présentation d'Anaël Dohou. La définition du jour avec Francis Fahami porte sur le sigle SAS, son Altesse Sérénissime. Quentin Amoussou, dans la rubrique horoscope en fin d'émission, annonce que les amis Capricornes sont à l'honneur aujourd'hui. Vous vous sentirez en pleine forme physiquement et psychiquement. Cela vous permettra d'aborder de façon positive certaines difficultés. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo qui vous présente les offres de réduction de scolarité et les filières disponibles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 sur ses différents campus. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023, les démocrates, l'incertitude. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dossier FNDA, les prévenus plaident non coupables. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette se dit incompétente. Des précisions sur ce procès à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous propose également comme titre ce matin, port de casque obligatoire pour conducteurs et passagers, la répression reportée. Palais de la Marina, tête à tête, talons et brou, le compte rendu de cette audience à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, ainsi que les productions journalistiques produites par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, dossier de candidature aux élections législatives de 2023, clôture de la phase de recevabilité. L'article édifiant est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de la Nation de ce matin, Palais de la Marina, 2 personnalités reçues en audience. Le point à la page 2. Nous passons à présent au journal Le Matinal. Après les corrections versées au dossier de candidature, les regards tournés vers la Sénat, la commission électorale nationale autonome. 5 partis régularisent leur dossier. Les démocrates en sursis. Des précisions sur le point qu'en fait le confrère de Le Matinal à la page 2 de sa parution de ce matin. Conférence mondiale sur les stratégies de relance du tourisme et du développement inclusif. L'expérience du Bénin partagée à Lagos. Le journal Matin Libre en manchette ce matin s'intéresse au scrutin lié aux élections législatives de janvier prochain. Animation de la vie politique et perspective, les démocrates, la croisée des chemins, le rêve brisé de militants et sympathisants, 2026 si près et pourtant si loin, Yaye l'après-Guinée, retrouvez l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin en manchette, Parlement, étude de la loi des finances de l'État gestion 2023, balai des membres du gouvernement hier devant la commission budgétaire, passage avec brio pour les ministres Raphaël Akotéon de la décentralisation, Sadia Assouman du commerce, Adidiatou Matisse du travail de la fonction publique et le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui libère ce matin en manchette. Présentation des budgets sectoriels au palais des gouverneurs. Biotchane, ministre d'État, présente les 9 priorités de 2023. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, répression de port de casque au Bénin. Richard Boni Ouourou annonce des dons aux populations. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune qui titre ce matin en manchette, législative de 2023, mardi noir pour les démocrates. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, libération de Métoyon et consort le 24 novembre prochain. La CSTB leur réserve un accueil chaleureux. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette, report de la répression du non-port de casque. La période électorale fait replier la police et la police républicaine. S'interroge le confrère. Le confrère fait savoir noir sur blanc en manchette qu'annoncer pour démarrer le mardi 15 novembre dernier, la phase répressive pour non-port de casque des passagers des engins à 2 roues et à 2 ou 3 roues est reportée s'inédit. Selon une source policière, les acteurs impliqués dans l'organisation de cette phase s'apprêtent pour le vendredi 18 novembre prochain à situer l'opinion publique sur la suite à donner à cette annonce. Des précisions sur l'article et le décryptage du confrère à la page 6 de sa parution de ce matin. Par à coup, un incendie fait fureur à Arzeke. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui communique à la une ce matin. Obtention des quitus fiscaux du parti politique Mouvement Populaire de Libération. Espérance Tébé fait preuve de courage et de persévérance. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste titre ce matin en manchette, adaptation au changement climatique, le secteur privé face aux investissements écologiques. Le journal Dabarou titre ce matin à la une, législative de janvier 2023 au Bénin, les démocrates brilleront encore par leurs absences, s'interroge le confrère. Le journal Le Potentiel à présent,
compagnie béninoise de textile CBT de l'Okosa, le directeur général adjoint Kofi Togbe, accusé d'une série d'irrégularités. Les travailleurs étaient en assemblée générale hier avec un chapelet contenant de sévères réquisitoires, des précisions sur la dite récrimination à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à la une: admission de Béninois aux différents grades du CAMES, Dr Yévi Doji Magloire, nouvelle agrégée en urologie, andrologie. Zoom sur le parcours d'un scientifique rompu à la tâche dans les colonnes de la parution ce matin de Le Potentiel. L'événement précis, titre ce matin manchette: complétude de dossiers de candidature pour les élections législatives de 2023. Le Parti Les Démocrates en sursis pour défaut de quitus fiscal. Le verdict de la Commission électorale nationale autonome Sénat attendu. Tous les partis ont déjà complété leur dossier. Le gouvernement veut des élections inclusives, rassure le ministre Aurélien Agbenossi face aux diplomates. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin: législative de 2023, le bloc républicain investit ses 218 candidats samedi à Cotonou. Le journal Le Confrère de la matinée titre ce matin en manchette: 21e concours d'agrégation de médecine, 30 nouveaux maîtres de conférences agrégés pour la FSS de l'Université d'Abomey-Calavi. Les hommages du doyen Josué Avakoujo. Nous passons à présent au journal La Presse du jour qui titre ce matin à la une: présentation du contenu du projet loi de finances gestion 2023, le grand oral devant la commission budgétaire, titre le journal. Des précisions sur son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette: gouvernance locale au Bénin, Porto Novo vote un budget primitif de plus de 6 milliards de francs CFA pour 2023, un budget primitif avec une diminution de 1,46% comparativement à celui de l'année 2022. La boussole ce matin en manchette: diversion de la Direction générale des impôts autour des quitus fiscaux. Les démocrates, forfait forcé aux élections législatives, s'interroge le confrère. Déjà des prémices d'exclusion au présidentiel de 2026. Nous restons toujours à la une du journal La boussole de ce matin, drame au carrefour aérodrome de Parakou. Jusque-là, aucun mort dans l'accident du bus ATT. 4 blessés, dont 2 déjà sortis d'hôpital, précise le confrère ce matin. La primeur en manchette ce matin: législative de 2023, quitus fiscaux. Les démocrates, l'espoir brisé, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin: élection législative du 8 janvier 2023. La Sénat déroule le calendrier électoral de façon méthodique. Le programme, pour ne pas dire les prochaines étapes, sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal La Primeur, qui informe également à la une ce matin: correction des dossiers de candidature aux élections législatives, 112 heures requises, souhait d'une rallonge législative. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Sénat, complétude des dossiers de candidature. Branle-bas hier des partis pour compléter leurs dossiers. Les démocrates en difficulté pourraient saisir la Cour constitutionnelle. Des précisions à la page 3. Nous restons toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin: modernisation du système d'information de la DGI. La FD octroie une subvention de 2,6 milliards de 2,6 milliards francs CFA au Bénin. Nous passons à présent à la priorité. Certificat de résidence nouvelle formule, autorité locale, UCIP et SE formés par l'ANIP. Nous passons à présent au journal notant le label: élection législative prochaine, l'UDBN de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, prête pour relever le défi. Le leader du jour ce matin à la une: pour la victoire de l'Union progressiste Le Renouveau aux élections législatives de 2023 dans la 16e circonscription électorale, Christelle Houdon-Boualioza lance l'opération Je mobilise 5 électeurs chaque jour. Le journal La Sentinelle du Golfe titre en manchette ce matin: pour non-complément de dossier pour les élections législatives à la Sénat, le parti politique Les Démocrates en sursis. Décryptage info à présent: modernisation du système d'informatisation de la DGI, 2,6 milliards de subventions de l'AFD au Bénin. Le chasseur info à présent: 21e concours d'agrégation des sciences de la santé. Le ministre Véronique Tenhuifodé admise au grade de professeur agrégé du CAMES, nom et prénom des 30 candidats de l'Université d'Abomey-Calavi admis sur les 31 personnes présentées. Le journal Le Chasseur Info propose également comme titre ce matin à la une:
Décès d'un historien et panafricaniste, les hommages du vice-recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Patrick Khouessou, à Kala Omutunde. Des détails sur cet hommage à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre à l'oreille droite de sa une ce matin, phase écrite de l'examen national de master, les candidats des filières de l'administration invités à composer samedi prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Comme vous avez pu le constater, ils sont sortis abondamment ce mercredi matin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le délai de 112 heures accordé aux partis politiques pour compléter leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat a expiré dans l'après-midi d'hier mardi 15 novembre 2022. Le parti Les Démocrates n'a pu obtenir le quitus fiscal de 4 candidats et risque de voir sa candidature aux élections législatives du 8 janvier 2023 rejetée. Ils doivent près de 1,5 milliard de francs CFA d'impôts. Au regard de l'urgence de la participation du scrutin législatif de janvier prochain, les responsables du parti se sont engagés à payer à l'administration des impôts le montant dû sur une période de 5 ans. Un engagement qui n'aurait pas été pris en compte. Autre information, initialement prévue pour démarrer hier, la phase répressive du port de casque obligatoire pour les conducteurs et passagers des engins de 2 à 3 roues est reportée de quelques jours. Selon le porte-parole de la police républicaine, le capitaine Eric Orou-Yerima, une rencontre tenue dans la matinée de ce mardi a permis d'évaluer les tâches de chaque partie dans le processus devant conduire à la mise en œuvre de la phase répressive du port obligatoire de casque. À l'issue de la rencontre, il a été décidé d'organiser une conférence de presse à Porto Novo à l'est direction générale de la gendarmerie nationale. Les motocyclistes ou leurs passagers sans casque seront purement et simplement interpellés lors de l'opération qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire national. Les engins des contrevenants seront saisis et ceux-ci contraints à payer une amende au trésor public avant le retrait de leurs engins. Une nouvelle procédure de délivrance de certificats de résidence a été présentée mardi 15 novembre 2022 aux unités communales d'identification des personnes de la commune du Littoral par des responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Désormais, la délivrance se fera en 2 phases. La première phase consiste à délivrer la fiche de résidence aux demandeurs. L'obtention de la fiche de résidence est moyennant une somme de 500 francs CFA qui sera payée auprès du chef quartier ou de village, a expliqué Zita Ballet, chef de service de suivi-évaluation de l'ANIP. La fiche de résidence sera renseignée puis enregistrée par l'autorité locale de façon électronique. Le chef quartier qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies est appelé à se faire assister d'un collaborateur, tel que nous le faisions dans le cadre du nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances. C'est de la sorte que le chef quartier aussi doit d'abord enregistrer la résidence de l'intéressé dans le registre communal, a précisé la chef de service de suivi-évaluation de l'ANIP. La Fondation internationale Issa Hayatou a distingué ce dimanche à Cotonou Patrice Talon, président du Bénin, et son homologue Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, en reconnaissance de leurs œuvres de développement et de paix. Sur le film de la cérémonie avec Setondé Larios Adiagbenon et Samuel Aguiar. Un sage du continent africain disait que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. La célèbre phrase de Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d'Ivoire, symbolise l'initiative de la Fondation Issa Hayatou. Cette organisation panafricaine honore 2 chefs d'État pour leur engagement pour une Afrique rayonnante et pacifique. Je voudrais donc, au nom de la Fondation internationale Issa Hayatou, saluer cet esprit
d'ouverture qui incarne le chef de l'État béninois pour sa grande disponibilité pour la jeunesse béninoise et africaine. Je voudrais aussi saluer le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu porter une attention particulière à cet événement en accordant à la Fondation Issa Hayatou la possibilité de tenir cet événement qui lui rend un hommage spécial. Cette distinction est décernée à ces hommes d'État en marge de la grande finale du gala de football des centres de formation. Les organisateurs souhaitent ainsi inculquer aux jeunes la culture de la paix. Ils remercient le Bénin pour son hospitalité. Nous, l'Afrique d'aujourd'hui a besoin de vérité pour avancer. On ne peut pas avancer en camouflant la vérité. C'est pourquoi ici, je voudrais rendre hommage à un grand homme, un grand bâtisseur, le président Patrice Talon. S'il a permis que nous venons ici, c'est parce qu'il a vu la quintessence, l'importance des enjeux de l'événement. On parle de paix. On parle de paix. Aucun pays africain aujourd'hui n'est à l'abri des difficultés. L'Afrique de l'Ouest est en proie à des difficultés. Donc nous pensons qu'en organisant ce genre d'événement pour véhiculer des messages de paix, nous avons besoin d'être soutenus et non d'être combattus. Au-delà de l'aspect sportif avec la création de 2 grandes écoles de football, grâce au concours de partenaires européens, l'initiative prend en compte d'autres dimensions. C'est un événement social et socio-même économique. En dehors de l'école de football, il y a la construction des centres de santé, 3 centres de santé, dont 2 en République démocratique du Congo et un centre de santé au Bénin. Je sais que ce que nous sommes en train de faire, c'est un honneur pour l'Afrique. Parce que si l'Afrique gagne, c'est vous et moi qui gagnons. La chancellerie du Bénin mesure la portée de l'événement. Je suis particulièrement heureux de participer à ce grand événement qui, une fois de plus, magnifiera la problématique de la paix entre les hommes et les peuples, avec comme symbole unificateur le football. Je suis d'autant plus heureux que cet événement se tient en terre hospitalière du Bénin, havre de paix. Au nom de Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, je voudrais vous remercier d'avoir associé notre institution à ce grand rendez-vous. Avant la finale du gala entre l'équipe béninoise et une sélection africaine, la Fondation Issa Hayatou a offert un concert aux jeunes spectateurs venus au stade René Pleven de Cotonou. Plusieurs personnalités provenant d'un peu partout du continent ont assisté à l'événement. Les jeunes de l'église Fausse-Cœur de Sikekodji ont sacrifié à la tradition le dimanche dernier. C'est à travers un culte d'action de grâce meublé de chants de louanges, d'adoration, chorégraphie et sketch. Le film de la rencontre avec Quentin Amoussou. C'est le thème de la fête des jeunes des églises Fausse-Cœur du Bénin. Les jeunes de l'église Fausse-Cœur de Sikekodji ont manifesté leur reconnaissance à Dieu ce dimanche à travers un culte d'action de grâce. Un moment pour leurs aînés de s'adresser à eux. Laisse-moi vous parler pour les jeunes. Quand on est jeune, on est fort. Quand on est jeune, on est capable de faire beaucoup de choses. On a beaucoup d'ambition. Moi, je dis aux jeunes filles de notre église, si aujourd'hui, à cause d'une situation de pauvreté, à cause d'un manque de mariage, il va aller te donner à un homme. Le jour où tu deviens ministre, les gens vont ramener cela. Vous les jeunes filles, gardez-vous pour votre mari. La relève de l'église Fausse-Cœur de Sikekodji a fait un don de matériel musical. Un Les jeunes ont acheté des pieds de micro pour remercier le Seigneur. Avec un micro master. Amen. Alléluia. Danse, chant, adoration, sketch, chorégraphie, messages et bien d'autres ont meublé cette cérémonie d'action de grâce.
À l'international, Donald Trump a officiellement annoncé mardi être candidat à l'élection présidentielle de 2024 lors d'un discours prononcé depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Plus tôt dans la journée, ses conseillers avaient déposé des documents auprès de la Commission électorale fédérale des États-Unis pour créer un comité appelé Donald Trump président pour 2024. Mais de nombreuses voix moins influentes chez les républicains ne veulent pas de cette troisième candidature. Donald Trump serait voué pour beaucoup à l'échec, mais Trump reste encore la personnalité la plus populaire au sein de la base républicaine. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, nous parlerons de la situation des démocrates et nous parlons de cette répression annoncée et reportée pour port de casque aux usagers des motos, notamment le conducteur, le passager. Dans un premier temps, nous parlons des démocrates. Constant Yawedeo, bonjour à vous. Bonjour Kader. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes le directeur de Radio Planète. Vous êtes face à Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour Da et bonjour aux internautes. Alors, Habib Arandessi, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de la situation des démocrates? Alors, c'est malheureux et dommage pour notre pays. C'est malheureux et dommage pour le pays parce que, encore une fois, le seul réel parti politique d'opposition est en train d'être écarté. Je dis est en train d'être écarté parce que nous sommes au Bénin et je pense qu'il y a plusieurs autres voies de recours. Parce que quand vous suivez un peu le... Est-ce qu'on peut parler d'être en train d'être écarté lorsqu'on sait que ce qui fait défaut, c'est l'obtention de quitus fiscal? Non, déjà, il faut dire que l'administration publique, la direction des impôts, n'a pas respecté n'a pas respecté la loi. L'administration a piétiné la loi. Et cette manière de piétiner la loi, qu'on le veuille ou pas, n'est pas anodin, c'est fait à dessein et nous l'avons déjà vécu par le passé. La loi dit quoi? La loi en son article 42, je parle du code électoral bien sûr, parle de 15 jours après la demande du quitus fiscal. L'administration a 15 jours pour analyser et pour faire les observations qu'il faut à ceux-là qui ont fait la demande. Donc si éventuellement quelqu'un n'est pas en règle vis-à-vis du fisc, dans un intervalle de 15 jours, on lui notifie ce qu'il doit et il a 3 jours. En tout cas, lorsqu'il fait les observations, lorsqu'il répond aux observations, lorsqu'il se met en règle, l'impôt ou bien la direction des impôts a 3 jours pour lui délivrer le quitus, ce qui n'a pas été respecté au niveau de la direction des impôts. Nous avons constaté qu'on a perdu le temps aux gens et c'est dans les toutes dernières minutes, quelques heures, des fois avant le dépôt et après le dépôt, qu'on notifie aux gens entre griffes ce qu'ils doivent au fisc. Certains ont reçu plusieurs observations, alors que la loi parle d'une seule observation. Toujours pour ne pas perdre le temps au candidat, mais quelqu'un qui reçoit une première observation, une deuxième observation et même une troisième observation. Alors, il y a eu aussi des cas où on a fait un redressement fiscal inventé, je dirais, juste pour empêcher les gens d'être au rendez-vous de l'histoire, qui est une élection. Voilà. Ça, c'est votre opinion. Alors, dites-nous, conseiller Yawedeo, quelle est votre opinion? Est-ce que vous culpabilisez la direction générale des impôts? Bon, ça va être trop facile de culpabiliser ici. Maintenant, parce que quand vous n'avez pas les preuves sous la main, c'est un peu difficile. Et surtout que le directeur général des impôts a fait quelques sorties pour expliquer comment les choses évoluent, comment les choses se passent, pour éclairer l'opinion. Il y a eu beaucoup de communication autour. Et la question à se poser est que
cette communication, parce qu'il s'agit de 216 candidats, je crois. 218. 218 candidats qui se connaissent et qui ont déposé leur dossier, et ça fait, je crois, fois 8 partis politiques pour s'adresser à ceux-là, alors que les populations ne sont pas encore invitées au débat, être impliquées dans le débat. Et est-ce que on avait besoin de communiquer? Parce qu'on sait ceux avec qui on doit communiquer. Et ça se négocie avec les responsables des partis politiques, ceux qui sont venus déposer les dossiers, et ceux qui ont demandé leur quitus. Donc, déjà que les communications ont commencé, on avait... Mais est-ce que quelque part, selon vous, Constant Yayo, est-ce que quelque part, selon vous, les candidats n'ont pas pris assez de temps avant d'aller quérir ce processus d'examen? Oui, vous savez, c'est pas aussi facile que ça. Se prendre à temps, oui, mais quand vous êtes dans les activités, c'est pas aussi facile. Parce qu'on a comme l'impression que des gens ont voulu savoir s'ils sont véritablement positionnés sur la liste d'abord, avant d'enclencher le processus d'obtention de quitus fiscal. Justement, parce que c'est étape par étape. On a appris d'autres partis qui ont reçu 2000 et quelques dossiers pour 218 places. Vous voyez, donc au sein même des partis, près de 2000, oui, il y a déjà un problème. Malheureusement, ce n'était pas possible que vous alliez verser 800 millions pour être à jour avec la morosité économique actuelle. 800 millions, si vous l'avez, vous allez préférer le réinvestir dans les affaires. Vous voyez, et non dans la politique. On peut l'investir dans la politique, mais à partir du moment où vous êtes à l'étape de 2200 postulants pour 218 places, est-ce que c'est l'UP qui a battu le record? C'est osé d'aller, sans savoir si vous serez positionné ou pas, d'aller verser 800 millions dans les caisses de l'État? Oui. Alors que vous avez besoin lorsque vous aspirez à diriger le pays et que vous devez être un représentant des contribuables, il faut être un bon contribuable. Oui, il faut être un bon contribuable, c'est ça que je dis. En principe, tout le monde devrait être à jour de ses impôts. Donc, le problème se pose à un premier niveau où personne ne sait s'il sera candidat ou pas. Cette polémique qui a alimenté les partis politiques est la première cause de ce que nous observons. Donc, c'est au moment où les listes sont sorties du couvent, parce que il faut le reconnaître, les listes ont fait tellement affaire de couvent que les gens étaient dans l'incertitude totale. Sinon, ils allaient anticiper, tel que ça se passait avant. On sait que je serais candidat, ça se discutait de loin. Si les listes n'étaient pas devenues affaire de couvent, des gens 2 mois, 3 mois avant auraient demandé leur quitus. Vous voyez, maintenant que c'est à la dernière minute, c'est le jour où on a déposé les listes que des gens ont commencé, ça a commencé par fuiter un peu. Ah oui, il est sur la liste, il n'est pas sur la liste. C'est en ce moment qu'il peut chercher maintenant à avoir le quitus. Et là, le problème devient plus compliqué au niveau de la DGI parce que ça fait beaucoup de gens qui demandent en même temps et le travail devient un peu plus complexe. Donc, 15 jours pour gérer 8000 à 8000 candidats quitus fiscal, je crois que ça donne du boulot à la DGI. Alors, dites-nous aujourd'hui, quelles sont les issues possibles pour une participation des démocrates au scrutin? Est-ce qu'il y a une possibilité encore pour eux? Alors, je voudrais revenir rapidement sur l'esprit du quitus fiscal. Vous savez, le paiement des impôts, le fait d'être réglo vis-à-vis du fisc n'est pas lié à une élection. Ce n'est pas une question d'élection. En temps normal, ce n'est pas une question d'élection. La constitution de notre pays a été quand même très claire en son article 33. Vous honorez de vos engagements fiscaux. Alors, le problème qui se pose ici, ce n'est pas que les gens sont restés là et puis c'est à la dernière minute qu'ils ont fait leur demande. Le calendrier électoral est clair.
je pense que la direction des impôts a ouvert la plateforme de demande de quitus à partir du 30 septembre. Alors, déjà à ce niveau, des gens sont allés faire leur demande et vous avez eu les preuves, ça a été montré à la presse. Donc, quel que soit ce que ce candidat INS devait à la caisse de l'État, on devrait lui notifier cela. Et on ne peut pas dire qu'on avait 8000 dossiers. C'est à cause de ça qu'on n'est pas arrivé à délivrer les quitus fiscaux du moment où l'administration devrait, c'est-à-dire a le devoir d'avoir le dispositif nécessaire pour gérer. La direction des impôts ne peut pas dire qu'il y a 1 an ou bien 2 ans qu'elle ne savait pas qu'elle aura 8000 dossiers à gérer, 8000 quitus fiscaux à délivrer. Je dis, tout ce qui est fait, c'est fait exprès pour écarter mais lorsqu'on parlait d'écarter une fois de la classe politique, encore une fois. Vous avez suivi également dans la mouvance présidentielle, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été positionnés pour défaut de quitus fiscal. Oui, non, malheureusement, on a voulu nous embrouiller, encore une fois, on a voulu embrouiller l'opinion publique. Et l'exemple donné, le profil choisi est très mal choisi. Je me demande au niveau du système, au niveau du pouvoir, qui sont ceux-là qui formatent ou bien non pas qui formatent, qui organisent. Écoutez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Qui organisent ces genres de communication? Parce que on peut commettre un crime et prendre le temps de bien le commettre. Malheureusement, les crimes sont mal commis. On prend un député qui est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qui devait être un exemple. Je prends le cas de M. Nazer Sado, qui dit que lui, là, il est recalé parce qu'il ne paye pas ses impôts. Si on était dans un pays sérieux, celui-là ne mérite même plus de mettre pied à l'Assemblée nationale. Donc, en voulant embrouiller l'opinion publique, on nous montre tout simplement qu'il a dit qu'il ne paye pas ses impôts, mais il a eu des difficultés dans quand on a des difficultés pour payer ses impôts, ça veut dire qu'on ne paye pas ses impôts. Peut-être que c'est le problème de procédés. L'exemple donné pour embrouiller même l'opinion publique est grave. Ce n'est pas bien pour ce pays. L'exemple qu'il a pris, c'est pas pour t'interrompre, l'exemple qu'il a pris, moi-même, ça m'a un peu gêné. Parce que ils étaient 3, je crois, à s'exprimer pour dire nous sommes de la mouvance, mais pourtant nous avons des problèmes de quitus fiscal. Et on a parlé de 600 millions chez l'un, 800 millions chez l'autre, mais c'est Nazer Sado, un député réélu qui doit être à 2 mandats et qui sait qu'il doit... Bon. On a dit que c'est 1 200 000. Donc, c'est 1 200 000 qui a manqué à Nazer Sado pour qu'il soit à jour de ça. C'est pas que c'est l'argent qui manque. Donc, il y a des problèmes. Moi, c'est ça qui m'a gêné un peu dans cette justice. Le profil est mal choisi. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu peut-être un sentiment de lassitude dans le rang des politiciens où ils se sont dit, bon, nous sommes les politiques généralement les plus privilégiés, donc on obtiendra quoi qu'il advienne ce précieux-là. Mais aujourd'hui, ma question, comme je vous posais tout à l'heure à l'heure ici, c'est de savoir quelles sont les issues possibles. Est-ce qu'il y a des issues au niveau de la Cour constitutionnelle pour les démocrates? Non, malheureusement, c'est-à-dire en matière de procédure normale, il y a des issues. Il y a la Cour constitutionnelle, je pense bien, il y a d'autres procédures. Quelque chose est possible là? Oui, quelque chose est possible dans un contexte normal, dans un contexte où la Constitution est respectée, les procédures sont respectées. Mais nous sommes malheureusement dans un contexte où excusez-moi de le dire de façon claire, c'est un seul individu qui décide de qui sera au rendez-vous et qui ne le sera pas. C'est une seule personne qui décide de ceux-là, des partis politiques qui seront au rendez-vous, c'est-à-dire aux élections, et que ces partis qui ne seront pas, malheureusement pour notre pays. Et celui qui est capable aujourd'hui de décanter la situation, c'est encore le chef de l'État. Il faut le dire, c'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est ce qui est. Non, voilà. je crois, Habib, on ne va pas... mais depuis 2019, depuis 2019, c'est ce que nous vivons. C'est DGI que vous êtes en train de parler, parce que c'est sa scienture aujourd'hui qui crée des problèmes. Sinon, il n'y a pas encore d'individus, les responsables du parti politique qui dirigent ça. C'est le président de la République qui ont déposé les dossiers. Donc, je crois que ceux qui ont déposé les dossiers, ceux qui les ont étudiés, le président de la Sénat qui n'attend
que les pièces soient à jour, je crois qu'on connaît les acteurs, les vrais acteurs. Mais ce que Habib est en train de dire, on peut accepter, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que à tout ça, qu'il faut reconnaître que nous sommes dans le domaine politique. Et Ariel politique veut qu'on ne se laisse pas berner. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une position où vous pouvez créer quelques difficultés à votre adversaire, je crois que c'est de non, alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Seulement que je ne suis pas d'accord. Il ne faudrait pas que ça joue sur les principes. Oui, mais là, ça joue sur les principes. Qui est en train de tout orchestrer là pour empêcher les démocrates. Est-ce que vous pensez ça? C'est difficile, on peut supposer, mais c'est difficile de prouver. Merci à vous, Constant. Alors, merci également à je vous. Je voudrais ajouter quelque chose rapidement. Le problème, oui. Après tout, que la Cour sagement agisse pour que on n'aille pas là où on est en train d'aller, parce qu'aujourd'hui, il y a encore une élection sans l'opposition et une opposition crédible. Je crois que là-bas. Non. Oui, FCBE a été, mais après, on a vu tous les élus FCBE qui ont rejoint les rangs, qui ont dépourvu FCBE. Donc, je ne sais pas qui est sur le terrain. Des élus qui existaient ont démissionné, sont allés ailleurs. Et aujourd'hui, qui sont les militants ou qui sont les meneurs qui veulent conduire FCBE ou quand ceux qui ont un certain poids. Il y a toujours des élus qui sont restés. Non, mais ils ont déplumé. Moi, je voudrais... Le débat n'est pas... Je voudrais pas à ce niveau, mais c'est juste un souhait. Si on pouvait trouver la formule qu'il faut pour que les démocrates aillent, je crois que ça va donner beaucoup plus de santé à notre démocratie qui a déjà pris beaucoup de coups au plan international. Je crois que nous avons tous à gagner en trouvant une solution, et nous sommes au Bénin, nous savons toujours trouver les solutions. Okay. Merci à vous. Moi, je voudrais ajouter rapidement pour finir. Le problème des démocrates aujourd'hui, je pense que il y a un problème interne et un problème externe. Vous voyez un peu. Les démocrates font face à une situation triste, parce que au niveau, c'est-à-dire hors du parti politique, il y a le système qui passe par toutes les manières possibles pour que l'opposition ne soit pas aux élections. Mais au sein du parti politique également, il y a des gens qui font preuve de mauvaise foi et qui d'ailleurs empêchent ce parti politique. Même non, écoutez, quand à quelques mois des élections, moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire, si à quelques mois des élections, nous voyons une certaine accointance entre le président Yahi, une certaine discussion entre le président Yahi et le président Patrice Talon. Vous voulez les voir sur un ring? Mais comment est-on arrivé à ce niveau? S'il y a quelques mois, il y a eu ces discussions, il y a eu même des nominations, il y a eu même des distinctions et autres. L'espérance de tous les Béninois, c'est de voir mais justement, c'est bien dommage. Donc, il y a un problème. Nous accusons le gouvernement, non seulement nous accusons le gouvernement, mais le problème est également au sein du parti. Merci à vous, Habib Arandessi. Merci également à Constant Yavidéon. Très rapidement, nous sommes pris par le temps. Nous allons peut-être y revenir lors d'autres rendez-vous. Il y a une répression qui a été annoncée pour démarrer hier mardi pour port de casque à la fois pour le conducteur et le passager des motos. Il a été dit dans la journée d'hier que cela a été reporté à une date ultérieure. Mais sur le principe, qu'est-ce que vous en pensez? Cette exigence-là de port de casque à la fois pour le conducteur et les différents passagers, notamment même les enfants. Alors, la Constitution de notre pays dit que l'État est garant de la sécurité de chaque citoyen, de chaque individu. Donc, le fait même de porter le casque, ce n'est pas, on ne le porte pas pour quelqu'un. Nous le portons pour nous-mêmes, nous le portons pour notre propre sécurité. C'est pas quand on voit le policier qu'on file rapidement le casque, ce n'est pas bien. Il faut que chaque citoyen, quand vous êtes à moto, que vous puissiez porter votre casque. Maintenant, on dit enfant et qu'on vient et qu'on bat. C'est-à-dire, il faut également regarder un peu le contexte. Il y a des gens qui ont bel et bien envie d'avoir un casque, de porter leur casque, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir un casque aujourd'hui en République du Bénin, du moment où nous connaissons un peu la situation de morosité que nous traversons depuis quelques mois ou bien depuis quelques années. Donc, je voudrais déjà que
c'est renvoyé à une autre date. Je voudrais qu'on sensibilise encore davantage, surtout que nous sommes à la veille des fêtes, qu'on sensibilise davantage et qu'on trouve, je dirais, le cadre nécessaire de permettre aux Béninois d'avoir des casques, mais à un coût un peu accessible à toutes les différentes couches de la population. Voilà. Alors, Constant Yadou, sur cette même question, avant de boucler ce débat. Je crois que porter casque, c'est pour nous-mêmes. Habib l'a dit, je ne vais pas le répéter. C'est une nécessité, au fait, mais c'est les circonstances qui dérangent un tout petit peu. Demander à chaque Béninois aujourd'hui de débourser 10 000 francs minimum pour avoir un casque acceptable, 10 000 ou 12 000 francs à la date d'aujourd'hui. Si vous avez 5 enfants ou 4 enfants qui vont à l'école tous les matins à moto, vous voyez déjà, donc ça va être 50 000 francs que vous devez sortir, ou près de 70 000 francs que vous devez sortir. Mais une vie humaine a plus de valeur que ce montant-là. Même sacré pour tout ça. Donc je dis, c'est la circonstance qui fait ça. Mais peut-être on reviendra sur le sujet parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont expérimenté et qui ont abandonné et qui ont cherché d'autres mesures pour pallier quelque peu. Parce que n'importe comment, c'est le casque qui règle véritablement le problème. Bon, mais quand c'est devenu un camouflet pour les malfrats, donc ça a commencé, c'était le cas du Nigeria, ça a commencé par faire disparaître les gens parce qu'on ne sait plus qui est qui et tout ça. Et quand la criminalité a augmenté et que la police, les forces de l'ordre ne pouvaient plus contrôler parce qu'ils n'ont pas les moyens comment on appelle des scanners pour percevoir à travers. Bon, donc ça a commencé par créer quelques problèmes. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop insisté. Vous avez vu, le Togo portait casque depuis 1960, ils n'ont jamais abandonné. Mais pour ceux qui sont derrière, ils n'ont pas pu l'imposer jusque-là. Mais des gens volontairement qui pensent à leur vie prennent les dispositions et emportent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on pense un peu à tout ça aussi. C'est un peu comme pour dénoncer, pour prévenir aussi qu'il faut quand même prendre ces dispositions. Je crois que la de la police républicaine, oui, la hiérarchie de la police républicaine, on n'a pas besoin même de nous forcer avant qu'on ne prenne les dispositions. C'est pour notre propre vie. Voilà, pour le bonheur des populations et des citoyens béninois. Merci à vous. Habib Andessi, vous le placez un mot, c'est ça? Non, c'est bon. Merci à vous, Habib Andessi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais laisser parler. Comme vous le dites, les gens sont veulent par rapport à ça. Merci également à vous, Constant Yawidion. Je rappelle que vous êtes président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire et directeur de Radio Planète. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes. Nous passons à présent à la rubrique invité où je reçois le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, qui est président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Avec lui, nous allons vous entretenir sur la divinité Tohossou. L'invité de ce matin, ce fruit matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, c'est le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, écrivain, président du Conseil national des cultes endogènes. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous nous entretenez sur la divinité Tohossou. D'entrée de jeu, définissez-nous cette divinité et comment on peut la reconnaître parmi toutes les figurines du panthéon vaudou. Tohossou littéralement signifie juste le roi des eaux. C'est une divinité qui a pour région démiurgique la vallée de l'Ouémé. C'est de là que c'est parti. Mais il faut dire que généralement, on parle de Tohossou lorsque on a premièrement affaire aux enfants mal formés ou généralement aux fausses couches et autres. Et dans un autre contexte, les grandes figures de la dynastie royale d'Abomey, par exemple, ont été divinisées et ont pris le nom de Tovodou Nesoukwé, qui rentre aussi en ligne de compte avec les Tohossou. Donc, je parle des rois, au fait. Donc, les rois ont été canonisés sous la bannière de Tovodou, donc de Tohossou en quelque sorte. Et c'est pour ça que Nesoukwé, au fait, constitue l'une des plus grandes et plus fortes divinités au sein de la dynastie royale d'Abomey. Alors, quand vous parlez de Tohossou, vous dites que c'est le roi des eaux. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Littéralement. Est-ce qu'il y a un lien avec Mamiata, par exemple? Non, ça n'a aucun lien avec Mamiata. Parce que quand on parle de Tohossou, on parle de l'énergie aquatique.
Donc, on parle beaucoup plus des nefs. Donc, ça n'a rien à voir avec Mamiata parce que Toros, c'est au niveau des eaux douces. Mamiata, plutôt, c'est au niveau de l'énergie océanique. Donc, c'est deux entités différentes. C'est deux entités différentes, c'est ça. Alors, le Toros, comment se caractérise-t-il? D'abord, quels sont les différents types de Torosu? Déjà, au niveau de la conception même de la chose, à partir des fausses couches, les fausses couches sont beaucoup plus liées à ce que nous appelons allopé. Et là, c'est soit les fausses couches, soit les enfants morts-nés. Et là, on les range dans la catégorie des taureaux ou allopés. Maintenant, il y a les enfants qui ont souffert de trisomie. À ce niveau-là, on les range dans la catégorie des Agbanoulanzena. C'est une autre forme de torosu qu'on appelle Agbanoulanzena, qu'on fait dans de Agbanoussou. Voilà. Et la troisième catégorie, c'est Kablalado. Kablalado, ce ne sont pas des torosu, ce ne sont pas des enfants nés. Ce sont des individus comme vous et moi, mais qui sont influencés par l'entité torosu. Et généralement, on retrouve ça au niveau de leur pouce. Au niveau des deux gros orteils des deux pieds qui sont anormalement un peu plus gros. Et là, on appelle ça Kablalado. Et ce torosu-là est directement lié à Adam parce que ça se situe entre le point de jonction entre l'océan et les eaux douces. C'est à ce niveau-là qu'on va chercher cette forme de torosu-là. Par contre, les autres, que ce soit à l'opéra, que ce soit à Bananzena, c'est au niveau des eaux douces. C'est ça, on dit Enaï Fodusinto, Enaï Fisinto. C'est-à-dire, on ira récupérer l'enfant qui est allé à l'eau. Pourquoi l'enfant est allé à l'eau? L'enfant est allé à l'eau parce que par rapport à toutes les naissances, c'est l'énergie des nefs qui est mise en branle. C'est pour ça que l'enfant, avant de commencer par amorcer la gestation, évolue dans de liquide amniotique, qui est l'eau, tout simplement. Donc, la vie, c'est l'eau qui la porte. C'est pour ça que quand elle est retournée prématurément à l'eau, on va le récupérer et on le déifie. Donc, ça, c'est les formes courant ça. Maintenant, les formes royales, sont liées directement au roi, généralement au roi d'Abomey ou au grand prince, aux grands princes qui ont eu à faire un certain nombre de mystères, surtout sur le plan spirituel. C'est pour ça que nous avons par exemple à Legola, Zomandonu. Mais après Zomandonu, il y a plein d'autres taureaux comme Kwelu, Adomou, Donouvo, Toto, Renou, Louli, ainsi de suite. Alors, est-ce que le torosu est propre uniquement au Bénin? Est-ce qu'on retrouve le torosu au Togo? Est-ce qu'on le retrouve au Ghana? Est-ce qu'on le retrouve au Nigeria? Le torosu n'est pas propre au Bénin. Le torosu, c'est une énergie universelle. On le retrouve même jusqu'en Inde, sous le nom de Ganesh. C'est également disponible là-bas. Et au niveau du Togo, vers le Ghana, on parle de Adjapa Koliko. Et là, la forme archétypale change. Parce que chez nous, ici, la forme archétypale du torosu, c'est la grenouille et le canard. Mais à partir du Togo vers le Ghana, là-bas, c'est le caïman qui est utilisé comme forme archétypale. Ce qui est sûr, d'autres utilisent par exemple... Pourquoi le caïman? Pourquoi ils ont... Au fait, le torosu a trait aux amphibiens. C'est pour ça met en exergue l'énergie des amphibiens. C'est pour ça que d'autres utilisent par exemple l'éléphant, d'autres utilisent par exemple l'hippopotame à Klakoudegbo comme forme archétypale de torosu. Donc nous avons adopté la grenouille et le canard. Et pourquoi vous avez préféré la grenouille et le canard? Parce que c'est la forme qui est retenue au niveau du panthéon d'Abomey. Parce que mais pourquoi le choix Parce que c'est un amphibien. Pourquoi vous n'avez pas préféré le caïman? Non, puisque en fait le caïman n'est pas beaucoup plus de notre, ne fait pas beaucoup partie de notre, n'est pas trop connu au niveau du panthéon d'Abomey comme amphibien. C'est dans les autres pays que c'est beaucoup plus connu. C'est vrai que ça existe, mais elle n'a pas été divinisée comme la grenouille. C'est pour ça que tous ceux qui sont liés à Torosu ne consomment pas de la grenouille. C'est strictement interdit, et également le canard. C'est strictement interdit. Alors quelle est sa manifestation sur l'homme? Au fait, l'énergie aquatique s'occupe des acquis des individus, c'est-à-dire que ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà pu réaliser matériellement. En fait, il s'occupe de tout ce qui est matériel. Mais à l'origine, c'est cette entité-là qui a fait sortir les kauris, qui constituent la première forme de monnaie universellement connue d'ailleurs. Même chez nous ici, c'était les kauris qui étaient utilisés comme monnaie d'échange, en quelque sorte. Or, les kauris appartiennent à Torosu parce que c'est un amphibien qui fait sortir également les kauris. Les kauris, c'est un animal vivant.
En fait, un animal vivant. Donc, à partir de là, le Torosso s'occupe de tout ce qui est acquisition, de tout ce qu'on a déjà réalisé. Donc, que ce soit la maison, que ce soit la voiture, que ce soit les biens matériels, que ce soit les terres et tout ça, c'est tout ce qu'on a eu comme Il vient acquis. veiller à la stabilité. Il vient veiller à la stabilité des acquis. Mais c'est quand l'énergie, on est avec l'énergie et qu'on n'est pas en harmonie avec cette énergie-là, il commence pas à détruire tous les acquis qu'on a. Et on peut commencer par vendre ses propres biens. Les biens peuvent commencer par se garder. Tout ce qui peut être, tout ce qui peut périr va commencer par périr jusqu'à ce qu'on reconnaisse son appartenance à cette divinité où l'on lui manifeste une certaine reconnaissance avant que ça ne s'arrête au fait. Alors, à vous attendre, ça veut dire qu'on ne peut qu'attendre lorsque l'on est déjà stable, lorsqu'on a déjà quand même une vie quand même enviable, avant de faire recours au Torosso? Non, au contraire, il faudra composer avec Torosso pour avoir une vie matériellement stable. Il s'occupe de la matière, de tout ce qui est matériel, pardon. Il s'occupe de tout ce qui est matériel. Mais il ne faut pas confondre avec Dan, qui est un, qu'on a souligné ici, est un pourvoyeur de richesse. Il n'est pas le détenteur. Le détenteur de richesse sur cette terre, c'est Torosso. C'est l'énergie aquatique. Pourquoi il est détenteur? Parce que c'est lui qui détient tout ce qui est échange. C'est lui qui garantit tout sur le plan spirituel, tout ce qui est échange monétaire. Tout ce qui est puissance monétaire, c'est l'énergie aquatique qui garantit. Alors, est-ce que cette divinité a des côtés néfastes et nuisibles? Est-ce qu'on peut aussi l'instrumentaliser à des fins négatives? Bon, généralement, d'abord on va commencer à partir du physique parce que nous dans notre panthéon, on attribue tous les nains, on rattache tous les nains directement à l'entité Torosso. Et on estime que c'est parce que Torosso est mécontent qu'il a fait cet enfant-là de cette forme-là. Mais généralement, c'est pas ça. Aujourd'hui, la science démontre que c'est une question de chromosomes. Donc, c'est une question physiologique. Voilà, j'allais en venir. Voilà, c'est une question physiologique. Maintenant, en dehors de ça, les enfants également mal formés, aussi, on pense que c'est une sentence aussi de Torosso. Bien sûr qu'aujourd'hui, cette maladie a un nom, est bien connue chez nous. Et je me rappelle même dans un passé très récent, quand un enfant mal formé sort de cette façon-là, on le retourne à l'eau. Quand on dit retourne à l'eau, c'est qu'on, dans la toute discrétion, on l'exécute au fait, quoi. Et on le déifie et puis ça passe. Un enfant, une grossesse portée pendant 9 mois? Si l'enfant est mal formé, surtout dans la cour royale, c'est pas bon. On le retourne à l'eau. Quand on dit on le retourne à l'eau, c'est qu'on le retourne à l'eau, effectivement. Et bon, puis on le vénère tout simplement. Maintenant, en dehors de ça, ce qu'il peut y avoir comme inconvénient, c'est-à-dire qu'un individu qui est sous l'influence de Torosso, physiquement, il peut devenir anormalement obèse. Anormalement obèse. Mais de l'autre côté aussi, il peut commencer par dépérir sans que même la science soit capable d'expliquer réellement la cause de la maladie qu'il traîne et qui l'amène à dépérir. C'est-à-dire que soit l'eau est anormalement augmentée dans son corps ou alors complètement retranché de son corps et il devient complètement chétif jusqu'à ce qu'il peut même mourir par déshydratation en réalité. Donc, à ce niveau-là, ça se présente. Mais aussi, Torosso influence au même titre que Sakwata l'appareil génital de l'homme comme de la femme. Et quand ça influence l'appareil génital de l'homme, c'est que l'homme est amené à subir l'éjaculation précoce ou parfois même l'absence complètement de liquide prostatique, qui n'a rien à voir avec les spermatozoïdes qui sont sécrétés par les testicules. Et là également, le problème de la prostate surgit, l'adénome de la prostate surgit. Et lorsqu'on a cette difficulté-là, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut chercher à savoir si la cause est naturelle ou spirituelle. Si la cause est naturelle, c'est que la science profane peut régler ça. Mais si la cause est spirituelle, d'abord, il faut régler cette cause-là au plan spirituel avant maintenant d'amener les plantes ou alors amener la science profane à régler ça. Alors, lorsque j'introduisais cette émission, j'ai dit que lorsque l'on n'a pas d'enfants, Torosso peut nous donner des enfants. Est-ce que vous approuvez cela? Non. Pourquoi? Donner d'enfants n'est pas l'apanage de Torosso. Donner l'enfant, c'est la fertilité. C'est un problème de fertilité. Et les problèmes de fertilité sont réglés par Minona. Voilà. Alors, merci pour ce réajustement. Alors, lorsqu'on continue toujours de parler de Torosso, nous parlons de richesse, nous parlons d'enfants mal formés. Ceux qui nous suivent à l'instant ont quand même envie de savoir, lorsque je suis une femme, ou peut-être je suis un homme, et que j'ai déjà eu 2 enfants qui ont quand même des problèmes de malformation,
et que je ne suis pas adepte vaudou, quels sont les procédés que je dois emprunter? Régler le problème de Torossou au niveau... C'est une question d'égrégore. Parce que en Égypte, quelqu'un peut avoir un enfant mal formé et ne jamais subir les conséquences. Mais au Bénin, ce n'est pas évident. Au Togo, ce n'est pas évident. C'est une question d'égrégore. Si vous en avez, vous devez forcément faire les rituels adéquats pour vous mettre en harmonie avec. Et il faut également souligner qu'au niveau de Torossou, il n'y a pas que le problème d'enfants mal formés. Même si vous faites une interruption volontaire de grossesse, vous devez faire les rituels adéquats, sinon demain on vous parlera de Torossou. C'est pas seulement quand l'enfant est mal formé qu'on n'a pas fait les rituels. Ça, c'est l'homme ou la femme? L'homme comme la femme, puisque la semence provient d'un homme. Et c'est une femme qui a apporté cette semence-là et qui l'a interrompue volontairement, même involontairement, parce qu'il y a des fois où la grossesse est extra-utérine, donc on est obligé de vider l'utérus, donc de décharger la femme, et là c'est pour sauver la femme. Et même si tel est le cas, on doit forcément faire des rituels d'expiation au niveau de Torossou pour que la femme ne subisse pas ces avanies. Parce que quand c'est fait comme ça, que les rituels adéquats ne sont pas faits, ça prolonge la femme dans une stérilité primaire. Et si ça continue au fil des années, c'est que ça devient une stérilité secondaire et là, irréversible. Alors, lorsqu'on parle de Torossou, on parle de malformation. Je vais donner quelques explications pour avant de boucler cet entretien. On voit généralement des jeunes filles qui ont des orteils superposés. On voit des gens qui ont pratiquement un 6e orteil. On voit des enfants qui ont des têtes un peu, pas très anormales. On voit également des personnes... Est-ce que le bossu aussi est un Torossou, par exemple? Voilà. Le bossu n'est pas un Torossou. Le bossu est directement lié à Adam. Le bossu est lié à Adam. Maintenant, c'est pour ça qu'il est recherché souvent? Ça, je ne sais pas, je ne vais pas confirmer ça. Une éducation positive, on constate dans notre société qu'on ne retrouve plus les bossus. Il faut qu'on tienne des propos qui sécurisent les individus. Oui, mais... non, je ne veux pas... Qui sécurisent les individus. Oui, donc, mais on apprend généralement que... On ne va pas rentrer dans ça pour mettre... Vous êtes président du CONASEM. Je suis président du CONASEM, mais je ne veux pas mettre les individus en insécurité, justement. Justement, vous les mettez en sécurité, mais vous devez les rassurer parce que beaucoup d'entre eux apprennent que, ils sont recherchés, on les veut parce qu'ils sont... Dès qu'on les donne au fétiche adéquat, ils donnent beaucoup de richesses. Et donc, on n'en voit presque plus. Tel que j'en voyais par exemple quand j'étais petit dans Cotonou, on n'en voit presque plus. Ça dépend de ceux qui l'ont avancé. Je ne vais pas mettre les gens en insécurité. Mais ce qui est sûr, tout ce que vous venez d'énumérer ne sont pas liés à Torossou. La tête mal formée ou anormalement grosse, est liée à Torossou. Mais quand on a un 6e doigt, ou un 6e orteil, c'est lié directement à Aguémon. Aguémon, c'est la mère des Torossou. Et elle est rangée dans la catégorie des Minona. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise la fortune. Si les rituels sont adéquats, sont faits. Et d'abord, le premier interdit, c'est qu'il ne faut pas couper avec une âme tranchante. On enfile un petit fil, on attache ça avec un fil noir et on laisse ça justement tomber de lui-même. Et après, les rituels sont faits, on appelle ça Zandiesou à l'individu. C'est qu'il est porteur de fortune, ça c'est clair. Maintenant, quand l'orteil, au niveau des pieds, l'un monte sur l'autre, là, il faut faire très attention. Ça, c'est pas lié à Torossou, mais c'est lié plutôt à Danglator. Et il faut tuer ce serpent-là dans le pied, sinon il finit par expédier le mari. Si c'est une femme qui porte ça, il finit par expédier le mari. Si c'est un homme qui porte ça, il finit par expédier la femme. Donc, c'est complètement une autre paire de manches. Ce sont des malformations. C'est des malformations, mais ce n'est pas lié à Torossou. C'est pas lié à Torossou. Non, ce n'est pas lié à Torossou, c'est lié à Adam. C'est comme la même chose sur les roros. Quand on parle des jumeaux, par exemple, les gens pensent que c'est ceux qui sont nés doubles qui sont jumeaux. Non. Quelqu'un qui est né les pieds devant est plus jumeau que celui qui est né double. On l'appelle Agossou. C'est Rolessian Hossou, c'est-à-dire le roi des jumeaux. Celui qui est né en regardant le ciel est un jumeau. En quittant la maison pour l'hôpital, celui qui est né en cours de route, entre la maison et l'hôpital est Roho. On l'appelle ça Alihonou. Celui qui a le cordon ombilical enroulé au cou, il est jumeau. Celui qui est né directement avec le placenta, il est jumeau.
Donc, le jumeau, c'est un phénomène. Lorsqu'on est né double. Non, c'est un phénomène. Donc, c'est la même chose aussi sur les individus. Quand les jeunes sont mal formés à un certain niveau, il y a Tohosu qui intervient, il y a Dan qui intervient, il y a d'autres égales divinités qui interviennent. J'ai vu que vous n'avez pas voulu parler beaucoup plus de nos amis bossus. Non, il faudra éviter. Pourquoi vous évitez ce sujet-là? J'évite ce sujet, c'est la même chose comme les albinos aussi. Ça met les gens en dedans. Parce que il y a des gens qui sont dans l'incertitude par rapport à ces connaissances-là. Mais quand vous les confirmez, ou c'est peut-être professeur Kofi Azaki confirme, ça met en insécurité ces individus-là. C'est pas bien. Je suis sincère avec vous. Qui comprendra à demi-mot, comprendra ce que vous avez dit hier ce matin. Alors, nous allons conclure. Somme toute, on peut retenir de Torosu qu'il est le roi des eaux, des eaux douces. Il est l'énergie aquatique. Il se manifeste à travers les enfants mal formés, les fausses couches. Torosu, c'est lié aux eaux douces. Tandis que Mami Wata, c'est les eaux océaniques. Vous avez parlé des différentes formes de Torosu et comment les identifier. Vous avez parlé de Torosu qui est également présent en Inde à travers Ganesh et présent au Togo à travers l'appellation Adjakpa Koliko. Vous avez parlé de ces manifestations. Vous avez fait savoir comment il faut composer avec Torosu. Il est détenteur de la richesse. Mais il y a une dernière question que je vais vous poser avant de finir. Lorsque je suis peut-être à la recherche du bonheur, du vrai bonheur, et que j'ai tapé j'ai sonné à toutes les portes et que je n'ai pas trouvé solution, est-ce que je peux à travers Torosu trouver un chemin porteur d'espérance et d'avenir? Bien sûr, c'est son rôle. Oui, comment? Déjà, en vous référant, soit si vous en avez dans votre famille, parce qu'il faut déjà commencer par sa famille. Si vous en avez dans votre famille, il faut vous référer à ça. C'est-à-dire que chaque divinité a son rôle à jouer. Si vous allez vers Torosu pour des questions de prospérité, des questions de biens matériels, des questions de profession et autres, vous aurez satisfaction, au même titre que dans. Mais si vous allez chez Sakwata que vous lui demandez le bonheur, ce n'est pas évident. Il s'occupe de la santé, il s'occupe de la protection. Donc, chaque entité a son domaine de définition. Donc, quand vous allez chez le Torosu et que vous demandez, vous pouvez l'obtenir. Maintenant, il faut également dire que est-ce que c'est réellement vers le Torosu qu'il faut aller à partir d'une consultation, vous allez certifier. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'élévation matérielle et financière juste pour une question d'aura. Et il suffit de leur faire un bain de purification, un bain de nettoyage de leur aura, et puis tout reprend normalement et naturellement pour eux. Maintenant, pour accentuer et pour aller beaucoup plus au-delà, on peut mettre à contribution maintenant l'énergie aquatique, donc l'énergie de Torosu, pour son évolution. Est-ce qu'on peut l'ériger chez soi? Et bien sûr, effectivement, on peut le faire chez soi. Peut décider de... à condition que vous ayez le fa. Ou alors que cela passe par vous, c'est-à-dire qu'une grossesse ou un enfant mort-né qui demande à être ramené des eaux à la maison, vous pouvez le faire. Ou alors, si vous avez le fa que c'est sur votre signe du fa, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous avez le fa que ce n'est pas sur votre signe du fa, il y a des méthodes spécifiques qui permettent de vous l'ériger et que vous allez bénéficier de ces bienfaits. Est-ce que lorsqu'on est dans une région qui n'a pas de... comment on appelle, qui n'est pas en contact, ou qui est en contact avec l'eau, j'allais dire, oui, avec peut-être une rivière, une lagune, est-ce qu'au bord de cette rivière-là, on peut ériger? On peut directement... non, on ne peut pas l'ériger au bord de la rivière, voilà, parce qu'ils sont à l'intérieur. Mais on peut aller au bord de cette rivière même et demander, avec de l'eau et de boissons secrets, demander leur assistance et également leur énergie pour que cela vous accompagne. Simplement. Merci à vous, David Kofi Aza. À mercredi prochain. Mercredi prochain, on parlera de quoi? On va parler de Rebiusso. On va parler de Rebiusso. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Merci à vous, chers amis internautes. Nous abordons à présent la page des sports qui est présentée ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les élèves des CEG Saint-Rita et CEG Kobli, vainqueurs du tournoi UFOAB qualificatif pour la Coupe d'Afrique scolaire 2023, ont été accueillis par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Une délégation de la Fédération béninoise de football et l'Association des supporters du Bénin étaient aussi présentes au petit matin d'hier mardi à l'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou à l'arrivée des jeunes ambassadeurs béninois. Reportage Colombe Oussou. Les Béninois ont attendu à l'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou jusqu'au petit matin de ce mardi 15 novembre 2022
pour accueillir en Euro les élèves du collège d'enseignement général Sainte-Rita et du collège d'enseignement général Kobli, vainqueurs du tournoi UFOAB, qualificatif pour la Coupe d'Afrique scolaire 2023. Les collégiens de ces deux unités d'enseignement ont honoré le Bénin en revenant au bercail avec 2 trophées et 67 millions de francs CFA, soit $100 000 chacun. Mais en réalité, c'est la liesse depuis dimanche soir et tout le monde se réjouit pour cette prouesse. Il était de mon devoir de venir accueillir nos jeunes héros de CEG Kobli et du CEG Sainte-Rita qui, comme vous l'avez tous vu, ont honoré notre pays, ont fait rayonner notre pays et ont prouvé qu'il y a un travail qui se met en place dans notre pays. C'est important que ce genre de faits nouveaux, ce genre de situation inédite soit mentionné pour célébrer ces enfants. Mais nous devons continuer à travailler. Je veux demander aux Béninois de nous faire confiance. Nous allons continuer à travailler pour que cette génération ne disparaisse pas, pour que dans quelques années, chez les moins de 17 ans, chez les moins de 20 ans et finalement au niveau des seniors, nous ayons des enfants de talent qui ont été suivis, qui continuent de prouver que le Bénin est un pays de talent. Beaucoup de satisfaction. On n'est jamais prophète chez soi. C'est à Abidjan qu'on a su qu'il y a déjà du travail qu'on effectue au Bénin. Les Ivoiriens, les Burkinabés se sont rapprochés de nous pour nous demander comment on a fait pour avoir ce niveau de football. Mais on leur a dit qu'avec les classes sportives qu'on a commencé très tôt au Bénin, 5 ans déjà de classes sportives, et que ce sont les fruits. L'émotion est trop grande parce que nous sommes partis de très loin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est une façon de dire aussi qu'en dehors des études, le football aussi peut apporter beaucoup de choses. Et ce résultat que nous avions aujourd'hui, c'est un résultat que nous avons préparé depuis longtemps, qui est venu couronner par les classes sportives. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin que des équipes nationales du football reviennent d'une compétition avec des trophées et des ressources. Un fait inédit qui fait la fierté de ces ambassadeurs du Bénin. Ouais, c'est une joie que je ne peux pas exprimer d'ailleurs. Et après, c'est quelque chose d'extraordinaire d'imaginer que ces enfants, malgré tout ce temps, ont ramené cette joie où, depuis un certain moment, on avait des difficultés à en avoir, en ce qui concerne le football surtout. Aujourd'hui, les garçons l'ont fait et tout de suite, ça a été comme un rêve qui vient de se réaliser. Je suis tellement en joie, je ne sais même pas où rester actuellement. Ça me dépasse même. Je suis très heureux d'être le premier de l'Afrique de l'Ouest. Après cette victoire, place au prochain challenge avec des projections. Avec la prestation de ces jeunes, je pense qu'on peut pas aller, on va y aller, mais pas pour faire une pièce figure. On va travailler, on va se préparer. Déjà, on est sûr qu'il y a de la qualité dans notre pays. Après, c'est de les prendre au sérieux, c'est de les encadrer. Et déjà, ce qui fait le gouvernement à travers le ministère des Sports, c'est quelque chose d'extraordinaire. De permettre à ces jeunes, déjà à leur âge, de vivre un rêve, c'est important et c'est encouragé. C'est maintenant que le travail commence, parce que là, c'est la phase de zone. Il y a la phase continentale qui nous attend et là, c'est les meilleurs des zones qui vont se retrouver. Et nous n'avons pas droit à arrêter le train que nous avons commencé dès maintenant. Il faut le poursuivre. Et c'est pour cela que nous disons que c'est maintenant que le plus dur commence. La zone UFOAB est l'une des zones les plus relevées en termes de football dans toutes les catégories. Et donc si nous avons été capables de gagner les deux compétitions, c'est certainement parce que nous avons des choses à démontrer. Nous allons continuer à le faire. Pour célébrer cette victoire, le ministre des Sports Oswald Omeki reçoit les élèves à Novotel pour un déjeuner avant de les laisser repartir à l'école. Une vingtaine de journalistes sportifs s'approprient depuis hier mardi l'environnement médiatique du cyclisme sous la direction de Cyril Domanico au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Initié par la Fédération béninoise, ce séminaire de formation de 3 jours vise à renforcer les capacités des participants pour une meilleure couverture des compétitions de cyclisme. Romuald Razoumé, le patron du cyclisme béninois, et le formateur ont expliqué son intérêt et ont exhorté les reporters à l'assiduité et à la concentration. Si vous êtes là, c'est parce que nous avons besoin réellement de vous montrer l'environnement de cyclisme que vous ne connaissez pas.
que vous ne connaissez pas. Mais je sais que dans la salle, il y a une personne que moi je connais, avec qui je discute chaque année, qui connaît et qui maîtrise très bien l'environnement de cyclisme. Mais cette personne est là aujourd'hui aussi pour apprendre beaucoup mieux. Nous voulons apprendre quelque chose. Lui, il va faire sa mission, il va partir. Mais c'est nous qui perdons. C'est-à-dire que prenons le temps juste. C'est-à-dire qu'on prend le temps jusqu'au bout. On en profite jusqu'au bout. En plus, lui, il s'appelle Cyril Domenico. Il connaît l'environnement de cyclisme. Il est réalisateur. Il était chez Canal+ avant. Ils sont partis de chez Canal+. Ils ont monté une boîte de production. Ça veut dire qu'il connaît l'environnement radio, l'environnement télé et l'environnement rédaction sur une course cycliste. Surtout les termes et la manière dont ça fonctionne, les stratégies des équipes, des choses que vous ne pouvez pas voir tant qu'on ne va pas vous expliquer. Donc il va aller avec tous les outils qu'il a apportés, c'est des images vidéo, les mots. Donc moi je vous souhaite vraiment une très bonne formation. Une course cycliste, c'est passionnant, réellement. C'est une histoire qui se raconte à chaque fois, avec plein de codes et plein d'histoires qui s'entremêlent. Et c'est un sport beaucoup plus collectif qu'on peut le penser. Et j'espère qu'après cette formation, vous aurez cette capacité aussi à prendre beaucoup plus de plaisir devant une course. Parce qu'en fait, chaque course est différente et chaque course est passionnante. Donc voilà, vraiment c'est très important qu'on arrive à l'heure, comme l'a dit Romuald, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et que je suis là que 3 jours malheureusement. Donc ce sera bénéfique pour tout le monde. Et comme sur le départ d'une course, quand la course elle est partie, on peut pas arriver après, quoi. Ça c'est impossible. D'autant plus dans le cyclisme où le temps est vraiment central. Tout se joue autour du temps, donc c'est vraiment important. Le samedi 12 novembre 2022, le championnat national de football saison 2022-2023 a pris son envol. Il démarre avec 36 équipes réparties dans 4 zones. À l'occasion de la cérémonie de lancement, le président de la Ligue professionnelle de football du Bénin a donné les détails de la nouvelle saison. Écoutez ses propos au micro de nos reporters. Le championnat de football professionnel édition 2022-2023 sera organisé en 2 phases distinctes pendant la même saison sportive. Y prendront part 36 clubs répartis en 4 poules de 9 équipes par zone géographique, à savoir la zone nord, la zone centre et sud-ouest, la zone atlantique littorale et la zone sud-est. Pendant la première phase où les 9 équipes de chaque zone s'affronteront en 2 confrontations aller-retour, les 4 premières équipes de chaque poule, soit 16 au total, valideront leur ticket pour la Super League Pro, tandis que les 20 équipes restantes joueront la Ligue Pro Suite. Au cours de la deuxième phase, l'équipe championne en Super League Pro participera à la Coupe d'Afrique des clubs champions, tandis que sa dauphine prendra part à la Coupe de la Confédération africaine de football. Je caresse l'espoir que les modalités d'accession en Ligue Pro et de relégation en Ligue amateur en vigueur soient pour les clubs en compétition de ce championnat de réels motifs de se dépasser et d'offrir sur le terrain de beaux spectacles. Afin que cette aventure sportive soit couronnée de succès, il appartient à tous les acteurs, à tous les niveaux, de s'investir en conséquence en faisant preuve de professionnalisme et en observant les textes en vigueur. Comme pour toute œuvre qui ambitionne de se hisser vers les sommets, la tâche sera immense et laborieuse. Elle se heurtera sans doute à la difficulté majeure que représente la mobilisation des ressources financières. Sur ce point, je voudrais rappeler ici les efforts entrepris par le gouvernement afin de trouver,
par la création des sociétés sportives une solution au problème. Toutefois, la mise en œuvre de cette solution ne règle pas encore les problèmes de tous les clubs. Du haut de cette tribune, au nom de la Fédération béninoise de football, je voudrais donc solliciter auprès du ministre des Sports des réflexions sur la possibilité de procéder à l'augmentation ultérieure des subventions allouées au club. Le moment est plus qu'opportun pour se rappeler que les matchs de football sont une occasion de rassembler les jeunes de divers horizons. Ces matchs offrent en plus du spectacle sans pareil et cristallisent en eux tout seuls cette magie d'union, de fraternité et de ferveur qu'aucun sport ne peut égaler. Il importe donc que ce sport véhicule les valeurs cardinales contribuant au bien-être ensemble telles que l'esprit d'équipe, l'intégrité, la discipline, le respect des règles, des textes, des autres et le fair play. C'est autour de ces valeurs que je voudrais appeler tous les acteurs du championnat professionnel saison 2022-2023. La Ligue professionnelle de football du Bénin aborde sa deuxième journée ce jour. 15 matchs sur les 16 du calendrier vont se discuter. Le match Béké Football Club face au Buffle du Borgou dans la zone A est annulé en raison du non-respect des injonctions de la FIFA par le club de Bembereke. À Parakou, Real Sport reçoit Damissa FC. Au niveau de la zone B, l'Autopopo se déplace à Dogbo pour affronter Energy Football Club. Espoir de Savalou accueille le promu Bani Gansé. Dans la zone D, l'AS Sobemap rencontre la JSP à Avrancourt. Dragon Football Club va s'opposer à la Jacques au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dans le dernier groupe, la zone C, Coton Football Club sera hôte de Adjidja Football Club des forces armées à Tofo. Requin fait son entrée en compétition face à Ofmas Sad FC à René-Pleven. En prélude à la reprise, le directoire des Awisiwasa a entretenu le lundi dernier les joueurs et le staff technique sur les objectifs de la saison 2022-2023. À cette occasion, toute l'équipe a été confiée à Dieu à travers une séance de prière. Reportage, c'est Tondé Larios à Diagbeno. C'est la veille d'âme au siège des Requins FC à 48 heures du premier match du club dans la Ligue Pro du Bénin 2022-2023. Roch Nieri, le président et son bureau, rappellent aux joueurs et à l'encadrement technique les objectifs de la saison. L'objectif général, c'est que nous devions être parmi les 3 premiers de la Super Ligue Pro. Ça veut dire quoi? Nous devons nous qualifier d'abord pour cette phase de groupe et quand nous serons à la Super Ligue Pro, nous devons être parmi les 3 premiers. C'est l'objectif, ça. Et c'est ça que nous devons tout faire pour atteindre, chacun de son côté. Et vous joueurs et nos dirigeants, nous allons nous mettre ensemble pour que l'objectif soit atteint. Et comme l'a su bien dit, ce qui est devant vous, unis pour la victoire. Nous devons être unis pour la victoire. Alors, et dirigeants, et joueurs, et membres du staff, en communion d'esprit, implorent la bénédiction divine afin que cette ambition soit concrétisée. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Assiste-nous, Seigneur, dans cette compétition. Que le moi en nous s'efface. Et que seul toi, tu prends le devant de toute compétition. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Reçois la gloire, Papa. Ils ont chanté, loué, adoré et dansé. La prière n'aura son effet que si chaque membre de l'équipe joue convenablement son rôle. Le président Nieri a exhorté les joueurs à adopter une attitude professionnelle tout au long du championnat. Son bureau va faire le maximum pour l'atteinte des résultats. Le capitaine des Awisiwasa en est conscient. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un président quand même qui est à l'écoute, qui ne ménage aucun effort
pour nous soutenir, aussi bien moralement que financièrement. On est quand même privilégié, je peux le dire, on est privilégié quand même si il y a toujours des choses à parfaire et tout, on est privilégié et nous sommes contents. Je pense qu'on a les moyens pour le faire, déjà les moyens humains. Déjà, nous les avons parce que nous avons de très bons joueurs, de très bons jeunes qui sont prêts à mouiller le maillot pour les requins de l'Atlantique. Et nous avons aussi un entraîneur qui a beaucoup d'expérience et qui peut nous apporter énormément. En clôture de la séance, le bureau directeur a relu à l'attention des poulains de Yelato Siloué la charte du club qui est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2022. Pour la saison sportive de football 2021-2022, Tiamiou Yessoufou a entraîné la formation de l'AS Cotonou. Pour cette nouvelle saison 2022-2023, le technicien béninois se retrouve sur le banc de Ayema Football Club en tant qu'entraîneur principal. Selon lui, ce choix est bien justifié. Il s'explique au micro de nos reporters. Ayema, je veux dire, c'est une équipe que je suivais depuis très longtemps. C'est une très bonne équipe. Ça fait la 3e fois qu'ils m'appellent de venir travailler pour eux. Donc cette fois-ci, l'opportunité est arrivée et puis là, je me suis mis en accord avec eux. Et voilà, Ayema, c'est une équipe qui se comporte très bien dans les zonales. Ils finissent souvent premier, vu leur jeu et voir aussi le président, les investissements du président. Le président aussi d'ambition. Ouais, donc, comme je l'ai dit, c'est une équipe vraiment puissante. Et tout à l'heure aussi, j'ai vu ce qui manque à l'équipe, c'est ça que je suis venu apporter. Et pour finir, parti de Cotonou dans la matinée du lundi 14 novembre à bord d'un vol régulier de la compagnie éthiopienne, la sélection junior du Bénin a atterri à l'aéroport international du Caire aux environs de 23h40 dans la même journée. Juste après les formalités, la délégation a pris son quartier général dans un hôtel au cœur de la ville Kairoute. Elle a effectué sa première séance d'entraînement hier mardi. Invitée par l'Égypte, la sélection junior du Bénin affronte en amical international les Pharaons juniors le jeudi 17 novembre et le dimanche 20 novembre 2022. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. On installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour qui porte le sigle SAS. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le sigle SAS. SAS est une série de romans d'espionnage écrite par Gérard de Villiers, parfois qualifiés de romans de gare à cause de leur style léger et de leur lecture rapide. La série SAS contient 200 ouvrages qui sont publiés entre 1965 et octobre 2013. La série est intitulée SAS en référence au prédicat honorifique Son Altesse Sérénissime du héros de la collection Malko-Linge. Malko-Linge est un agent de la CIA et un prince autrichien, propriétaire du château de Liesen et fiancé à Alessandra Vogel, une blonde sulfureuse. Les romans SAS ont la particularité de mêler voyages exotiques, sexe et intrigues violentes. Les propos sont parfois considérés comme racistes envers certaines populations ou certaines cultures, mais l'auteur de la série SAS conteste être raciste. La cible privilégiée de Gérard de Villiers est le communisme, mais on a souvent vu Malko-Linge dans les romans SAS combattre avec égale conviction des nazis expatriés, des néo-nazis, des escadrons de la mort, des trafiquants, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux et toutes sortes de méchants dépeints sans complaisance. Dans les romans SAS, plusieurs thèmes ou sujets sont abordés. Il s'agit entre autres du chantage, du meurtre, de l'assassinat, du viol, de l'attentat terroriste et du détournement d'avions. C'est l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci et à très bientôt.
Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de cette présentation de Francis Fahami qui nous édifie sur ce sigle SAS. Nous abordons à présent la dernière pente de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Bonjour, Bélier. Le soleil, principe de vitalité, en bonne position vous conseillera de vous lancer dans la pratique d'un sport en plein air, marche, course à pied, vélo et bien d'autres. Taureau, apprenez à vous relaxer au cours de la journée en respectant de brèves plages de repos qui vous permettront de décompresser. Amis Gémeaux, bien meilleur tonus que dernièrement. Grâce au soutien du soleil, vous pourrez récupérer un bon dynamisme et des défenses immunitaires solides. Quant à vous, Cancer, avec cet environnement astral, vous aurez probablement du mal à préserver votre équilibre tant physique qu'intérieur. Amis Lion, certaines influences dans le secteur santé sera l'indice d'une capacité remarquable de récupération après l'effort ou la maladie. Vierge, à présent, vous devriez bénéficier d'une assez bonne résistance, même si votre tonus est en dents de scie. Balance, le soleil est un principe de vitalité et de dynamisme. Il vous vaudra une bonne résistance de base, tant physique que psychique. Amis Scorpion, une petite séance de gym vous permettra de rester en bonne forme physique et d'avoir un moral d'acier. Allez-y donc. Sagittaire, avec un tel climat solaire, votre santé sera au top. Vous vous retrouverez dans de bonnes conditions physiques pour prendre des décisions et surtout pour agir. Quant à vous, Capricorne, vous vous sentirez en pleine forme physiquement et psychiquement. Cela vous permettra d'aborder de façon positive certaines difficultés. Verseau, d'un côté, vous bouillonnerez d'énergie, mais de l'autre, vous ne saurez pas toujours comment l'utiliser de façon judicieuse. Vous aurez la désagréable impression de faire du surplace. Poisson, pour finir, vous serez très en forme, mais aussi probablement nerveux. Votre sommeil risque d'être quelque peu agité. Voilà, c'est tout. Merci pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Portez-vous bien. Sainte et fructueuse journée à tout un chacun.